En début d'année 2021, je me suis fixé pour objectif d'épargner au moins 40% de mes revenus. Et selon mes prévisions, si tout se passe bien, à la fin de l'année, mon taux d'épargne devrait tourner autour de 50% environ, ce qui est quand même assez dingue. Et donc dans cette vidéo, je partage les habitudes frugales que j'ai mis en place et qui me permettent d'être sur la bonne voie pour atteindre mon objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, je parle essentiellement de budget, d'épargne et d'investissement. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Il existe de nombreux conseils et astuces sur comment économiser afin d'épargner plus. Et moi, aujourd'hui, je partage les habitudes frugales que j'ai réellement mis en place cette année et qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, à savoir qu'à fin octobre, j'ai épargné un peu plus de 50% de mes revenus de l'année 2021. Il existe sur Internet un grand nombre de challenges sur le thème de l'épargne. Il vous suffit par exemple d'aller sur Pinterest et de saisir Saving Challenge et vous allez trouver pléthore de challenges, tous plus créatifs les uns que les autres. Un challenge que je pratique de temps en temps, c'est le No Spend Challenge. Le principe de ce challenge est de dépenser son argent uniquement dans des choses essentielles et cela sur une période qui est déterminée à l'avance. Et donc pendant une journée ou alors une semaine ou un mois, voire plus, on réduit ou alors on élimine les dépenses superflues comme par exemple les sorties resto, l'achat de vêtements, de déco ou autres. Et donc, il m'arrive de temps en temps de faire des No Spend Challenge sur une période plus ou moins longue. Et je le fais notamment quand j'ai envie de donner un petit coup de boost à mon épargne. Et ce que j'aime particulièrement avec ce type de challenge, c'est que non seulement on réalise des économies, mais on prend également conscience de ses habitudes de consommation et de leur impact. C'est en regardant des vidéos YouTube que j'ai pris conscience que mes dépenses alimentaires étaient un peu excessives. En effet, je dépensais entre 300 et 400 euros par mois en alimentation et cela pour une personne seule, ce qui semble correspondre au budget course d'une famille de 4 personnes, comme j'ai pu le constater. Et donc, depuis le début de l'année, mes dépenses alimentaires s'élèvent à 200 euros par mois en moyenne et cela grâce à quelques habitudes que j'ai mis en place. Premièrement, je n'aime pas particulièrement cuisiner et donc j'ai tendance à aller vers la facilité dans ce domaine, ce qui explique les sommes que je dépensais dans l'alimentation. Et donc, en ce qui me concerne, il me faut un système qui me permette de préparer un repas rapide et cela sans avoir à trop y réfléchir. Je me suis donc constitué un ensemble de 4 à 5 recettes qui sont simples, elles sont également saines et elles sont prêtes en 30 minutes maximum. Je ne suis pas une grande gourmande, je peux manger plus ou moins la même chose pendant plusieurs jours et cela sans me lasser. Bon, il m'arrive bien évidemment de varier de temps en temps, mais on va dire que j'ai plutôt une approche fonctionnelle de la nourriture. Et donc le système que j'ai mis en place semble bien fonctionner pour moi depuis le début de l'année. Et le petit plus, c'est que ma liste de courses reste quasiment la même d'une semaine à l'autre, ce qui facilite grandement la corvée des courses et aussi la gestion du budget. Une autre habitude que j'ai lorsque je fais mes courses et que je note en face de chaque produit le prix arrondi à l'entier supérieur. Et ainsi, lorsque je finis mes achats, j'ai rapidement le coût total de mon panier et cela avant de passer en caisse, ce qui me permet de vérifier que mon budget est bien respecté et de voir si je peux éventuellement m'offrir un petit extra. Et ma dernière astuce est de vider mon frigo et mes placards avant de retourner au supermarché.
Cela demande de faire preuve de créativité pour composer un repas avec ce qui nous reste. Mais bon, en allant sur Internet, on peut trouver des idées de recettes juste en saisissant le nom des produits dont on dispose. Et le fait de vider son frigo et ses placards avant de retourner faire les courses permet de gagner quelques jours sur son budget et aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, ce qui est plutôt un bon point. Faire un budget, planifier et suivre ses dépenses et son épargne, c'est une habitude que j'ai depuis 9 ans. Et donc, pour aller encore plus loin, voilà ce que j'ai mis en place en 2021 en matière de gestion financière. D'abord, pour commencer, j'ai établi mon budget annuel sur la base de mon salaire hors prime. J'ai en fait un salaire qui est forfaitaire et qui varie très peu d'un mois sur l'autre. Et c'est donc sur cette base que j'ai fait mon budget prévisionnel, à savoir le paiement de mes charges fixes, de mes dépenses variables et aussi de mon objectif d'épargne de 40%. Et donc, en procédant de cette manière, je me suis préparée à ce que tout ce qui vient en plus de mon salaire fixe aille directement en épargne et en investissement. Et une autre astuce qui m'a aidé à mieux respecter mon budget est le fait d'avoir un compte secondaire qui est exclusivement dédié aux dépenses variables du quotidien et aux dépenses plaisir. En fait, je me suis un petit peu inspirée de la méthode des enveloppes de cash. Cette méthode est vraiment très bien quand on souhaite contrôler ses dépenses. Toutefois, moi, je n'aime pas trop l'idée d'avoir des espèces sur moi. Et donc, ce deuxième compte en banque joue en quelque sorte le rôle d'une grande enveloppe virtuelle qui regroupe toutes mes catégories de dépenses variables. C'est un compte que j'ai ouvert gratuitement dans une banque en ligne. J'ai pris la formule de base, sans découvert autorisé et avec une carte de paiement à autorisation systématique. Ainsi, tous les mois, je fais un virement depuis mon compte principal de la somme que j'ai décidé d'allouer aux dépenses variables. Et j'utilise exclusivement la carte bancaire de ce deuxième compte. Et donc, comme mon budget est limité et que je n'ai aucune autorisation de découvert, cela m'oblige à bien réfléchir avant d'effectuer un achat, puisque si j'effectue une dépense impulsive, cela signifie que je dois réduire le budget dans une autre catégorie afin de pouvoir réaliser cet achat. Et je tiens à préciser que, en fait, pour moi, l'idée n'est pas de s'interdire des choses ou de se faire plaisir. Non, pour moi, en fait, l'idée est que lorsque je fais un achat plaisir, qu'il soit quand même fait de manière réfléchie et planifiée. Et voilà quelques-unes des habitudes frugales que j'ai mis en place cette année et qui me permettent d'être là où j'en suis financièrement aujourd'hui. Je vais partager dans une prochaine vidéo les changements que j'ai apportés dans d'autres domaines et qui m'ont permis de réaliser des économies. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. De même, n'hésitez pas à partager en commentaire les habitudes frugales que vous avez mis en place de votre côté. Je suis toujours ouverte pour ma part à de nouvelles idées dans ce domaine et cela pourrait peut-être inspirer d'autres personnes. Si vous souhaitez être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt en commentaire ou dans une prochaine vidéo.